巴黎分行已经成为在法资产规模最大的一家，欧盟以外外资银行的分行。Grâce au rachat de Xinjiang, Louvre-Hôtel est passé dans une autre dimension. 经过18年，我们在法国的那个经营跟市场的这个开拓呢，那我们在法国已经有了将近1000名员工了。Adiceo et Blue Star, c'est ça. Loin de se léser mutuellement, on a su trouver le moyen de s'augmenter. 我们应该能够帮助落地中国的欧资企业以及落地法国的中国企业提供全面的一站式的优质的解决方案。因为我们都说了，合规呢，它是在骨子，不是在皮。就说只有我们把合规的这个意识深埋在我们的骨子里，我们的合规文化才能做好。Le volume de commerce entre la Chine et la France s'est élevé déjà quelques 70 milliards d'euros chaque année. Donc c'est assez encourageant. Mais pour moi, il reste beaucoup à désirer encore. Il y a encore un grand espace à élever, à se développer. Nous devons espérer atteindre le niveau de 100 milliards d'euros. Je crois qu'avec les efforts, on peut atteindre ce niveau dans un délai pas très loin. Représentante des civilisations orientales et occidentales, la Chine et la France ont une longue histoire d'échanges. Tel un pont, l'ancienne route de la soie reliait l'Asie et l'Europe, deux grands continents qui s'attiraient mutuellement. Il y a 100 ans, dans le cadre du mouvement Travail-Études, Su Enlai, Deng Xiaoping, Cai Henseng, Chen Li et Ni Hongsen étaient venus en France. Ils figureront parmi les leaders de la révolution chinoise du XXe siècle, contribuant à fonder la Nouvelle Chine. Il y a 57 ans, le président Mao Tse-tung et le président Charles de Gaulle décidaient d'établir des relations diplomatiques entre la Chine et la France, ouvrant une nouvelle page de l'histoire des échanges sino-français. Depuis, la Chine et la France n'ont cessé d'écrire de nouveaux chapitres de l'histoire de leurs relations si particulières. La France a été le premier grand pays occidental à établir des relations diplomatiques avec la Nouvelle Chine, à collaborer avec la Chine dans le nucléaire civil, à ouvrir une ligne aérienne directe avec la Chine, mais aussi à organisé avec la Chine l'année culturelle. Les deux pays ont été les premiers à ouvrir, chacun de son côté, un centre culturel. Partis de zéro, les coopérations économiques et commerciales bilatérales se sont élargies et approfondies. Depuis l'ouverture de la ligne aérienne sino-française en 1974, plus de 900 entreprises chinoises se sont implantées en France et environ 2100 entreprises françaises ont investi en Chine. Leurs domaines de collaboration vont de la finance à l'automobile en passant par les télécommunications, les travaux d'infrastructure, la logistique, l'aéronautique et l'aérospatiale, sans oublier le tourisme, l'agroalimentaire et l'énergie. De 110 millions de dollars au début de leurs relations diplomatiques, le montant des échanges commerciaux bilatéraux a bondi à 66,65 milliards. Après 60 ans de développement, la Chine et la France sont devenus de proches partenaires en matière d'investissement et de commerce. Ces dernières années, les échanges de haut niveau entre la Chine et la France se sont resserrés. En 2019, le président Xi Jinping et le président Emmanuel Macron se sont rendus visite avec succès. Les deux chefs d'État sont parvenus à un consensus important sur la construction d'un partenariat stratégique global sino-français plus ambitieux et ils ont publié conjointement le plan d'action pour les relations sino-françaises. La coopération économique et commerciale bilatérale a donc franchi un nouveau palier. En 2020, la pandémie de coronavirus a soudainement frappé la planète. La Chine et la France se sont entraidées pour y faire face. Les milieux d'affaires des deux pays ont travaillé main dans la main pour soutenir par des actions concrètes la lutte contre le coronavirus. En 1974, l'aviation civile chinoise a ouvert la ligne Pékin-Paris, créant un pont aérien pour les échanges économiques et commerciaux bilatéraux et pour les futurs investissements chinois en France. 新冠疫情前，国航每周有18班北京、上海、成都直飞巴黎的航班。法国一直是中国
国航我们是非常重视的一个海外市场之一。巴黎是欧洲重要的城市之一，也是航空枢纽非常重要的一个航空枢纽港。作为最早通航巴黎的中国航空公司，国航不断地提高了服务品质，增加运力投入，为中法文化交流建立了一个空中的桥梁。Par la suite, China Eastern Airlines, China Southern Airlines et Xiamen Airlines se sont implantés à Paris. En 2019, la Chine continentale avait ouvert 11 lignes directes vers la France avec 65 vols aller-retour par semaine. Le transport maritime est tout aussi important dans les échanges franco-chinois. Le port du Havre, où passent 80% des importations chinoises, joue un rôle incontournable dans l'import-export bilatéral. Le 6 avril 2016, le train Chine-Europe, nouveau moyen de transport pour l'import-export bilatéral, entre en service, reliant directement Wuhan à la France. Désormais, il existe entre la Chine et la France une route de la soie terrestre, maritime et aérienne. L'ouverture financière est un aspect important dans la réforme économique chinoise. Depuis 1979, 5 banques chinoises ont ouvert des succursales en France, soutenant ainsi le développement des entreprises chinoises en France, mais aussi les échanges économiques et commerciaux sino-français. Une coopération plus approfondie en matière de marché obligatoire, contrôle financier, finances vertes et climat ont posé les bases pour des coopérations et des investissements plus poussés dans le domaine commercial. 近年以来呢，随着中国经济和市场地位的提升，中国企业日益壮大，也越来越多的中资企业走出国门投资海外。巴黎中航充分依托中国银行的全球化服务网络，为中国走出去企业提供贷款、结算、并购、人民币业务等一揽子金融服务，支持中国企业的国际化发展。同时呢，分行也充分发挥集团优势，支持法国本土企业，也先后与法电、标致雪铁龙、空客、道达尔、苏伊士集团等当地的主流企业建立了合作关系，也为法国企业在中国的发展提供金融支持。近年以来呢，中航巴黎分行和法国同业共同推动巴黎金融市场成为重要的人民币离岸市场。2014年9月，分行获得中国人民银行指定担任法国人民币业务的清算行。作为一个中法经济经贸发展的一个桥梁啊，我们的业务方面呢也有一些特色，比方说这个投行并购啊，比方说有些组织企业出来做一些收购啊，那我们会提供一些融资的安排和那个投行顾问的一些安排，还有就是说我们做一些这个牵头银行啊。银团贷款的牵头银行，还有就是我们的另外一个特色就是我们人民币的业务啊，这个是我们中资银行的强项啊。还有就是说我们搭建一个全球现金管理的这么一个平台啊。那么就是说，总而言之，就是说我们是服务于这个中资走出来的企业和法国本地的一些企业。法国有着欧洲乃至世界领先的养老服务产业。那中国呢，有着世界上最大的这个养老市场，在建设银行的总行的支持下，那巴黎分行大力推进法式养老与中国市场跨境撮合。去年以来，我们在3个方面取得了这个较好不错的成绩。第一个，首先我们联合法国这个政府机构行业协会。共同搭建了一个中法养老的合作平台。第二个，我们成功推动了2家法国乃至在欧洲领先的这个养老龙头企业到中国拓展养老市场，并且给他们提供了全方位的这个综合金融服务。第三个今年年初，那么在通过建行与拉法兰基金会的共同努力，我们成功对接了法国一个高端的这个养老品牌与中国一个大型的企业达成了在粤港澳大湾区打造一个高端医康养老示范项目的这么合作意向，并且签订了战略合作协议。我们银联目前在法国呢已经有超过40万的商户可以使用银联卡。那在 ATM 终端呢，受理的覆盖率呢已经超过了80%。
那银联卡呢，在巴黎市中心啊，还有一些大的城市的市中心的受理率呢，更是超过了90%。游客当地的客人比较熟悉的一些知名的品牌百货商场，这些都已经接受了银联卡的支付。另外呢，我们在最近呢，这个从去年开始的这个疫情期间呢，也是加快了在这个创新移动支付方面的一些拓展。那么我们和法国的主要的收单机构合作，扩大了银联的非接支付的受理的范围。那么持卡人呢，可以在用卡或者是手机呢，在 POS 终端上一拍即付，那么呢，轻松安全的完成支付。另外呢，在去年呢，我们也是推出了 Pay by Link 的这个远程的支付产品，帮助呢商户能够满足银联持卡人在线支付的需求。这个呢，可能是最近这10几年我们在法国市场取得的最大的一些进展。Soutenues par la présence en France de banques chinoises, les coopérations bilatérales en matière d'énergie, d'aéronautique et d'aérospatiale se sont considérablement développées au point d'être érigées en exemple. Dans le domaine nucléaire, le groupe nucléaire CGN a développé depuis l'ouverture à Paris de son bureau de représentation en Europe des activités liées aux énergies renouvelables. En 2016, CGN s'est associé avec EDF pour signer les accords pour la construction de la centrale nucléaire d'Hinkley Point C en Angleterre. Dans le domaine des énergies propres, le constructeur automobile SAIC de Shanghai a saisi l'opportunité du fait que l'Europe mise sur les véhicules électriques pour ouvrir en France un magasin phare de MG Motor. Quant à Zhenjiang Yongkun Group, il a aussi ouvert une filiale en France. Il y a fort à parier que les entreprises chinoises investiront davantage en France dans les énergies propres. L'aéronautique et l'aérospatiale sont un autre domaine de coopération sino-française de grande importance. La Chine est le plus gros client d'Airbus à l'étranger. Les groupes chinois aéronautiques et aérospatiaux comme Avic, Casque et Comac ont multiplié des coopérations avec Airbus, Safran et Thales. Les deux pays ont aussi coopéré dans l'exploration et l'utilisation de l'espace spatial. Ils ont mis au point un satellite sino-français d'océanographie. Malgré le coronavirus, les deux parties ont continué à coopérer de façon dynamique afin de poursuivre les projets tels que la sonde Chang'e-6 et le satellite d'observation du cycle de l'eau. Avec le changement de modèle de l'économie chinoise, les entreprises chinoises ont approfondi leur coopération avec la France en matière de télécommunications, terminaux, Internet des objets, économie numérique ou encore 5G. Depuis son implantation en France en 2003, Huawei y a conquis d'importantes parts de marché et s'est renforcé en recherche avec l'ouverture jusqu'en 2020 de 6 centres de R&D. Surtout, le fabricant chinois s'efforce de faire entrer ses partenaires français dans le sien. 我们怎么样让法国企业加入华为的生态圈子？其实我觉得这也很重要，甚至在某种意义上来说，其实我们也帮助法国企业，是吧？就赢得了更多的生意，因为我们作为一个客户嘛，是吧？那么在法国呢，我们大概有300多家供应商，那么每年采购的金额大概有将近10亿美金，那么我们在法国是有个战略的，就是在法国为法国。什么意思呢？就是说，如果我们有很多家供应商选择的情况下面，我们优先选择法国供应商那第二个例子呢，就是大家也知道，就是去年就受到美国的打压之后呢，就华为也积极的发展自己的一些生态，对吧？那除了就是我们讲的安卓系统以外的一些生态，那么我们把它叫做是 HMS， 就是华为 Mobile Services。对吧？那么在华为的这个生态当中，我们也积极的邀请法国企业，是吧，加入到我们华为的这么一个那个手机的这么一个生态里。Sur les traces de Huawei, China Telecom et China Mobile ont ouvert des filiales en France, respectivement en 2013 et en 2018. 在物联网以及基于云的创新方面是未来的一个发展趋势，所以中国电信在这2方面也做了不少努力。在物联网方面，经济学人智库与中国电信合作的 IoT 发展白皮书，
于2020年6月24日正式全球发布The Internet of Things Application of Industrial。这个白皮书历时1年，全球近100位专家学者、科研机构、政策制定者及企业领导者积极参与，重点介绍了能源、医疗、物流、交通零售5大行业的应用场景。不仅展示了强大的市场潜力与方向，也提出了应用的挑战与困难及解决方案。同时，适时增加目前在新冠疫情情况下中国物联网应用的解决方案。我们中国移动法国子公司自2018年落地法国以来呢，我们在欧亚之间呢建立了很多的海陆缆资源，也就是说为此能够帮助落地欧洲的中国企业以及落地中国及亚太的欧资企业提供互联互通的解决方案。然后呢，在与此同时呢，除了我们的网络资源以外，我们在当地也发展了很多的供应商和这个合作伙伴。然后呢，为了我们在给更多的企业提供 ICT 相关的服务，也就是说，除了网络资源以外，其他的所有的跟企业上云、企业存储、企业数字化转型相关的所有服务。而且呢，我们在疫情期间呢，也为我们的落地中国和落地欧洲的所有企业呢，提供了一个云网解决方案，以帮助他们能够迅速的上网，然后呢，迅速的加速他们的云上应用。同时呢，我们也提供了很多的远程服务。所以整体来讲，我们应该能够帮助落地中国的欧资企业以及落地法国的中国企业提供全面的一站式的优质的解决方案。La Chine et la France sont deux grands pays agricoles et leur coopération en agriculture et agroalimentaire repose sur des bases solides avec de larges perspectives de développement. En 2006, le chinois Blue Star a racheté Adisseo, l'un des leaders mondiaux de la nutrition animale. Soutenu par Blue Star, Adisseo a ouvert une usine à Nankin, continué à investir en Europe pour améliorer ses équipements de production et réussit son introduction à la bourse de Shanghai. Notre chiffre d'affaires depuis l'acquisition 2006 et jusqu'à aujourd'hui en 2021 a été multiplié par 3 pour atteindre 1,5 milliard d'euros à la clôture de 2020. Notre profit brut appelé EBITDA est supérieur à 25%. Et la valeur de notre société qui a été introduite en bourse et qui a été la première société étrangère introduite à la bourse de Shanghai a été multipliée par 10. La ceinture et la route, initiative proposée en 2013 par le président Xi Jinping, contribue à promouvoir les projets d'infrastructure de la Chine à l'étranger. En 2014, Eurocity a construit à Châteauroux une plateforme de coopération industrielle, commerciale et universitaire, comprenant l'Université internationale franco-chinoise, un complexe sportif et un site dédié aux énergies propres et à la logistique. En 2020, la même société a construit à la cité universitaire de Paris le pavillon chinois tant attendu. Grâce à la réforme économique, le niveau de vie des Chinois s'est considérablement amélioré et de plus en plus de Chinois voyagent à l'étranger. La France est leur destination préférée en Europe. En 2018, 2,2 millions de Chinois ont visité la France, une manne pour l'industrie touristique française. Kessa, agence spécialisée dans l'accueil des touristes chinois, a mis au point de nouveaux produits afin de se préparer à l'arrivée des touristes après la crise sanitaire. 我们开发了一个非常新的产品，就是防船自驾。这是咱们欧洲华人首创，就是你的一家人或者几个朋友非常安全的这种群体情况下，大家在船上自己开船、自己做饭、自己都是自己，就跟房车一样，只不过这个是房船，而且法国在这方面呢是欧洲最发达、资源最好的国家。我们也是首家华人旅行社在做这个事情。再接下来，我们就是从去年年底准备到一直到现在，我们就在做导游的培训和公司内部员工的培训。这个导游培训我加一点，就是我们在2003年那一次疫情的时候，就成立欧洲中文导游培训学院。然后这一次，然后后来从那之后我们就开始一直就在办，然后这一次我们接着还是在疫情期间坚持不懈地做导游培训和员工培训。
Dans le secteur du tourisme, le rachat du Club Med par Fosun est un cas souvent cité en exemple. Nouveau plan de Fosun, ouvrir d'ici à 2023 16 villages touristiques dont 8 en Chine. Autre cas de rachat qui a créé un mini-séisme dans l'univers touristique. En 2015, Jinjiang International a racheté Louvre Hotel Group pour 1,3 milliard d'euros. Louvre Hotel Group est le deuxième groupe hôtelier d'Europe. Depuis 6 ans, Louvre Hotel Group s'est développé à la vitesse grand V en France, en Chine et en Inde. Grâce au rachat de Jinjiang, Louvre Hôtel est passé dans une autre dimension et Jinjiang nous a permis de nous développer à une vitesse grand V là, depuis ces quelques dernières années. Auparavant, on se développait à une vitesse à peu près d'une 60aine d'hôtels par an. Depuis le rachat avec Jinjiang, on se développe à une vitesse à peu près d'une 100aine d'hôtels par an. Et Jinjiang nous a permis d'avoir l'accès à de nouveaux territoires, forcément le territoire chinois, on pourra en reparler un petit peu plus tard, donc avec beaucoup d'ouverture en Chine, et nous a permis aussi de faire l'acquisition de nouvelles plateformes. Par exemple, nous étions très peu présents en Inde et depuis le rachat avec Jinjiang, ça nous a permis de racheter tout un groupe hôtelier en Inde qui s'appelle Sarovar. Et donc on a une empreinte en Inde maintenant de plus d'une 100aine d'hôtels. Grâce à Jinjiang également, on a fait l'acquisition il y a quelques années d'un très joli groupe d'hôtels 4 et 5 étoiles en France qui s'appelle Hôtels et Préférences. Au niveau de Louvre Hôtel, on a 1600 hôtels. Notre stratégie dans 5 ans, c'est d'avoir doublé ce nombre d'hôtels. Alors qu'elle crée des entreprises en France, des groupes chinois s'efforcent d'assumer leurs responsabilités sociales. Générer des profits et remplir leurs devoirs envers la société constitue en effet leur objectif de développement en France. Elles ont apporté de remarquables contributions dans la lutte contre le coronavirus, la protection de l'environnement, l'emploi, la formation et l'intégration sociale. Certaines d'entre elles ont collaboré avec des universités françaises en matière de formation, ce qui a permis d'améliorer le taux d'embauche des universités françaises et de se constituer un réservoir de ressources humaines. 赢的局面。比方说，我们今年在我们的那个企业业务里面，我们就设置了一个目标，是吧？要签署18家法国的大学啊，然后共培养450名就能够拥有安装、使用华为设备资质的这些工程师啊，这是我们今年签在我们那个法国子公司的这么一个目标。我们工行也是比较注重这个绿色金融啊，因为绿色金融是我们这个承担社会责任的一个很重要的一个组成部分啊，就是我们所说的这个叫 ESG 啊，就是关注这个环境、社会和公司治理啊。那么我们累计啊，就是从2011年到现在，累计承诺的这个 ESG 的贷款，我们达到了3亿美元啊。那么承销的这个 ESG 啊社会责任债券达到了36亿美元啊。那么我们在疫情爆发以来，为当地的一家能源的龙头企业承销了25亿欧元的绿色债，积极的支持了我们法国企业啊在当地的这个节能啊以及这个减碳的一些发展。在培训方面，法国公司将员工培训大概分为3大类。其实我建议您可以加入我们近期有一个活动叫 Employee Ambassador Program。这个活动呢，定期分享社交媒体相关知识，帮助员工提高社交技能，拓展人脉，激励分享公司的相关文化，提高公司品牌效应。En 2020, la crise sanitaire a sévi sur la planète. Les entreprises chinoises en France ont collaboré étroitement avec le gouvernement français pour assurer l'approvisionnement des matériels de protection et la circulation normale des informations sur la situation. 针对海外疫情的发展，营业部呢也积极应对。那么为了就是满足这个供应链和这个就是产业链的一个稳定，我们国行首创了这个客转货班，包括客舱来装货的这种模式，尽最大的可能的话呢，来保障这个货物的运输。同时的话呢，因为当时疫情初期的话呢，很多的航班取消，特别是它取
取消的时间非常临近。那么这个期间的话呢，我们柜台这里也就是面临了非常大的这个退改签的一个工作的压力。我们员工的话呢，就是克服了巨大的困难，全力保障这个客票的退改。就是同样的话呢，我们货运的员工也是人力不足，但是实际上我们也是这个尽了最大的就是克服困难来保障了货物的运输。2020年年初的时候，我印象特别深，因为这个疫情刚开始就是在春节前后。春节前就开始了，所以当我们接到就是说这个疫情爆发了之后，仅仅在应该是不到1个星期的时间，我们要疏散当时在巴黎的我记得特别清楚是34个团。34个团的疏散，这种疏散呢，当时非常困难，因为航空公司有的就停飞了呀，然后就停航了呀什么的，所以当时这个一天，有的时候一天就是10几个团需要赶快就撤离呀，所以当时的那个我都没感觉到不是感觉疫情要来了，怎么觉得旺季更加严重了哈？这种工作量一下子增大了。在疫情这个爆发到欧洲在欧洲蔓延，2020年5月份发展到一个比较紧急的一个情况在这种情况下，我们也是向当地采购一些这个紧急的这个物资捐献给中国的同胞和学子向这个驻法的中资企业和留学生捐赠了2万枚 N95 的口罩，其中呢1.5万枚是定向捐给这个留法的学生在法国这个出现这个物资短缺的情况下，我们也联系到这个一共是4万只这个 N95 的口罩，捐献给这个法国的急救医院和这个 PTR 医院。2020年面对突如其来的这个新冠疫情，我们建设银行巴黎分行积极履行社会责任，全身心投入到了中法两国人民的这个抗疫活动当中。到了3月份，新冠疫情在全球蔓延，那法国就出现了这个医疗物资紧缺的情况。那么我们巴黎分行呢，也是迅速组织货源，及时的将紧缺的医疗物资那么捐献给了法国红十字会法国的这个警察机构法国的这个养老机构，以及我们在法国留学生的这个全法学联。那同时呢，这个拉瓦兰先生呢，也是专门给我们建行写来了这个感谢信就表示团结就是力量。Lorsqu'elles investissent à l'étranger, les entreprises chinoises sont confrontées à des défis en matière de conformité avec la loi. Être bien conscient de la nécessité de se conformer à la loi du pays d'accueil est un préalable. Si elles l'ignorent, ces entreprises risquent de franchir la ligne rouge, d'être poursuivies en justice, de payer de grosses amendes et ainsi de perdre leur réputation. C'est pourquoi l'Association des entreprises de Chine en France a initié la rédaction du livre Mode d'emploi pour les entreprises chinoises en France. Comment se conformer à la loi française en matière d'investissement et de gestion d'entreprise. Jean Jialian, qui travaille chez Grant Thornton, a participé à la rédaction de ce livre. Ancienne experte comptable chez PricewaterhouseCoopers, elle est en France depuis 20 ans et connaît parfaitement les lois qui régissent la coopération franco-chinoise. Surtout, elle sait quels sont les risques et les écueils à éviter pour les entreprises chinoises en France. 中资企业在法国，我们就是总结了一下，经常会遇到的这个法律方向的这么方面的问题。那市场交易方面呢，我们会遇到比如说反腐败啊，对吧？反倾销、反补贴啊，还有反不正当竞争的这种法律啊，对吧？我们企业就是在这方面是要注意的。Rouchignot du cabinet CMS, Francis Lefebvre, considère que l'environnement juridique français est similaire à celui de la Chine. Pour les entreprises chinoises, la question essentielle réside dans le degré de connaissance des lois locales. 中资企业的一些经营者刚刚到法国的时候，对这些规则以及一些细节的东西呢，会不太熟悉，遇到的最多的可能是劳动法的问题。或者说比较尖锐的，经常会遇到的就是涉及到劳动法的一些合规、一些规定制度的适用。那么
这一块呢，包括怎么样招聘员工，怎么样适用企业的这个工作时间制度，这个员工的一些最低工资的确定，社保金的缴付，集体劳动协议和这个员工代表的谈判和沟通，设立这个员工代表制度，这个如果发生一些解雇或者是员工离职，该去怎么操作？这个当中呢会有一系列的问题，而且因为劳动法是一个非常具有法国特色的法律。En France, la loi anticorruption concerne tous les aspects de la gestion d'entreprise. Pour éviter de franchir la ligne rouge, l'équipe de Jean Jualian a créé une procédure de remboursement des frais professionnels. 那我们就是在这个反腐败的时候，我们协助这个中资企业的时候，我们就给他就说每个月员工在报销的时候，我们都会让他回答3个问题哈，就是回到一个细节。第一个问题，本月你有没有就说受到客户邀请，有没有客户给你礼物，对吧？你要申报。第二个，你本月你自己有没有给客户礼物，对吧？你有没有就是说邀请客户吃饭？然后第3个重点来了，我们就是这个中资企业，我们设计的是，就是说你同一年给同一个客户只能送1次礼物，然后同一个客户1年你只能请他吃3次饭。Concernant la conformité à la loi, Jean Jialian a fait 3 propositions aux entreprises chinoises en France. 第一方面呢，就是要建立这个在我们公司的内部要建立这个就是诚信合规的这样的一个体制，这个文化。然后第二个呢，就是从外部，因为我们知道合规有了规，我们才会有和嘛，对吧？那这个规呢是由外部的因素来制定的，那我们要做好合规工作，就应该跟外部的这些因素做好这个健康的，我们都说良好的健康的这种对话的关系。然后第3步呢，合规工作做得好，要借助外部的有经验的专家，各家律师事务所的专家、会计师事务所的专家，这都是非常关键的。因为我们有很多这种就是成功的这种合规案例，还有很多就是有血的教训的这种合规案例，可以和我们中资企业进行分享，对吧？我们不是摸着石头过河的年代，我们可以站在巨人的肩膀去做好我们的合规的工作。La relation économique et commerciale entre les 2 pays, c'est très bien développé. Maintenant, la France est déjà notre 3e partenaire commercial dans l'Union européenne. Et la Chine est déjà le premier partenaire de la France dans la région Pacifique, l'Asie-Pacifique. Et la Chine est déjà le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, les relations économiques et commerciales se sont toujours développées de façon dynamique. Il s'agit à présent d'un développement tout azimut qui s'étend à un nombre croissant de secteurs, insufflant sans cesse de la vitalité dans une relation de partenariat stratégique entre les 2 pays.